Ce plateau de responsables de syndicats policiers, peut-être Jean-Christophe Couvi. Est-ce que vous pouvez réagir à ce témoignage de Monsieur Biteau, Benoît Biteau, donc qui était sur place, qui a vécu cette journée, qui a vu. Alors il dit les forces de l'ordre ont tiré en premier. Écoutez, enfin voilà, moi non plus j'y étais pas. Je suis pas, je vais pas parler de ce que je vois pas, mais quand même, je connais aussi les forces les consignes d'engagement. Je pense que quand même, quand normalement on a une manifestation qui est interdite, l'idée effectivement c'est pas de la faire rester sur place. Après, les quads, c'est pas fait pour mater les gens, comme on pourrait faire un parallèle avec les braves M, puisque je sais qu'il y a une polémique en ce moment. C'est juste que c'est pour se transporter d'un point A à un point B très rapidement, ce qui est normal, parce qu'en plus la configuration des lieux fait qu'il y a des champs, de la boue, donc voilà, c'est une façon logistique d'emmener des troupes, des collègues très rapidement. Et après, en même temps, je veux dire, on peut pas savoir tout ce qui se passe non plus. Si on avait le droit d'utiliser des drones, peut-être qu'on utiliserait des drones, sauf que, ma foi, on nous l'interdit. Il y a plein de choses comme ça, et donc c'est bien de vouloir jouer à la guerre, parce qu'en fait, moi j'ai vu aujourd'hui des colonnes d'assaut sur les gendarmes. J'ai vu des colonnes d'assaut, voilà. C'est-à-dire des colonnes d'assaut. C'est-à-dire, vous avez vu, des activistes organisés. Les activistes, ils sont très organisés, ils sont entraînés. De toute façon, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on leur a laissé une principauté justement pour qu'ils puissent s'entraîner et vivre tranquillement depuis des années. Donc en fait, les antifas qui sont très prégnants, notamment sur Nantes et sur Rennes, qui ont pris complètement la région en otage et qui font un peu leur loi. Et ça, c'est ça ce que nous on constate, nous policiers. Et donc, quand on voit des gens comme ça qui arrivent et qui sont allusion à ce qui s'est passé jeudi dans les manifestations, c'est vrai que les villes de l'Ouest ont été très... elles ont été touchées. Très touchées. Moi, les collègues nous disaient, à Saint-Nazaire, ils défendaient le tribunal administratif, ils étaient une section, donc ils étaient à peine 20, ils ont envoyé 400 grenades pour sortir de là. Ils nous disaient, on s'est fait lyncher. Heureusement, on a réussi à se sortir de là. Enfin, je veux dire, quand on voit ce qu'on nous lance, qu'on voit qu'on fait des projectiles avec des vis, des clous agglomérés dans des blocs de ciment, quand je vois que les collègues ils tombent comme des mouches, la CRS 22 de Périgueux, elle a été relevée parce qu'il y a eu 26 blessés. C'est très rare qu'une CRS soit relevée pendant un conflit. Donc je veux dire, c'est une haute intensité. Là, l'intensité, les combats, ça a été une heure de combat d'haute intensité, où on nous jette des hachoirs, des couteaux et des haches. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi se réveiller. Donc oui, il y a des blessés en face, il y a des blessés chez les forces de l'ordre, mais je veux dire, si c'était un peu mieux organisé, surtout si on respectait les lois, on n'en serait peut-être pas là. Surtout, c'est qu'en fait, quand on a des manifestations qui sont déclarées, on a un lien avec l'organisation des manifestations. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a un interlocuteur. Là, en fait, la manifestation est interdite et les manifestants, si on peut appeler ça des manifestants, n'ont pas trop envie de discuter ni avec les gendarmes ni avec la police. Donc c'est très compliqué déjà de savoir où est-ce qu'ils sont. C'est compliqué d'avoir cette coordination. Et en fait, effectivement, les gendarmes ont sûrement des instructions, on obéit aux instructions, par exemple de faire évacuer des camps, de venir peut-être sur les arrières pour évacuer les camps. Maintenant, est-ce qu'il y avait un hôpital de campagne avec une croix rouge en gros? Enfin voilà, on ne sait pas tout ça. Donc effectivement, c'est facile de tirer un peu, j'allais dire, sur l'ambulance, sur les policiers, les gendarmes, en disant voilà. C'est encore votre faute, vous avez tout bloqué. Et en même temps, on peut pas laisser les pompiers et les secours rentrer comme ça dans une foule hostile. On le voit bien sur des manifestations, les pompiers sont caillassés. Donc là, vous allez laisser des pompiers ou des ambulances rentrer et qui nous dit qu'ils vont pas cramer ou piquer tout ce qu'il y a dedans. Donc en fait, c'est compliqué. Et il s'agissait en fait, le travail des forces de l'ordre, c'est de sécuriser évidemment l'évacuation des blessés et peut-être que Benoît Biteau assistait à une scène où une ambulance n'a pas pu passer parce qu'elle n'était pas en sécurité pour aller évacuer des personnes. Oui, puis en fait, je veux dire, regardez un peu la la scène de guerre. Enfin, je veux dire, c'est un brouhaha complet. Tout est compliqué, tout est brouillé. On peut pas savoir qui fait quoi. Voilà, donc c'est compliqué j'allais dire, d'envoyer des secours. Mais bien entendu, quand on est policier ou gendarme, on a là vraiment le coût humain. Pour nous, c'est le respect de l'homme. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, bien sûr, je n'ose même pas imaginer qu'on ait pu bloquer pour laisser, j'allais dire, volontairement des gens souffrir ou peut-être même mourir. C'est impossible. On va les retrouver. Si vous le permettez, est-ce que vous pouvez, Julien Leguet a dit que des gens souhaitaient la mort de gendarmes dans nos rangs. Il l'a dit textuellement. Oui, mais il n'a pas dit qu'il y aurait des morts après cette mobilisation. Je voudrais, si vous le permettez, Julien Leguet, écouter la réponse de Jean-Christophe Couvi, qui est secrétaire national syndicat Unité SGP Police FO. Juste peut-être sur ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez expliquer, vous, du côté des forces de l'ordre?
Alors moi, quand j'écoute ce monsieur, je me dis que vraiment on est dans l'idéologie, c'est-à-dire qu'on peut même pas parler. De toute façon, il est sûr d'avoir raison, il a sa vérité, son prisme, et effectivement les consignes des gendarmes, comme les consignes, j'allais dire des policiers, des forces de l'ordre, c'est de maintenir à distance. On évite le corps à corps le plus possible, parce que le corps à corps, effectivement, ça crée des blessures, c'est moche, c'est le dernier dernier moment d'engagement. Donc l'idée c'était de les tenir à distance. Moi, ce que j'ai vu quand même, voilà, il est pas d'accord, mais moi c'est ce que j'ai vu, c'est quand même les manifestants qui sont venus au contact des gendarmes. C'est pas les gendarmes qui sont venus vous embêter dans vos camps de tente. C'est quand même vous qui avez fait des tortues et qui êtes venus quand même au contact pour aller jusque dans la piscine pour atteindre la piscine. Enfin, à un moment donné, il faut aussi respecter la loi. La bassine. Bon, la piscine, la bassine, bref, les cassines. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, si vous voulez. Mais non, mais c'est affreux parce qu'en fait, en fait, votre boulot, monsieur, c'est d'aller occuper la bassine, et nous, notre boulot, c'est de vous en empêcher. Et donc, on sera jamais d'accord. Mais en fait, nous, on n'a pas tiré les premiers quelque part. C'est vous qui venez et c'est vous qui. Mais non, mais. Enfin, on a l'impression que vous jouez votre vie, votre survie, alors qu'en fait, c'est juste les gens ne discutent pas. Évidemment. Mais vous voulez qu'on parle du fond du dossier, parce que je pense que vous n'êtes pas forcément au point. Et moi, je vous témoigne du terrain. Je vous témoigne, j'ai passé la journée dans la tente, dans la tente médic. Donc, je sais de quoi je parle. Et si vous voulez qu'on vous explique pourquoi est-ce qu'on se bat de manière aussi acharnée face à ce projet, c'est qu'en effet, il est question de notre survie, de la survie de tous. Il s'agit chez nous de prendre l'eau des nappes phréatiques. Oui, mais l'idée, monsieur, c'est de pas arriver à l'affrontement. Et encore une fois, on a des blessés dans les deux camps. Et encore une fois, on a des gens. Des familles entières, monsieur, qui sont impactées, qui sont meurtries, tout ça parce qu'on est dans une idéologie. Et mais vous êtes dans une idéologie, monsieur. Et les passoires énergétiques, c'est aussi dans certains cerveaux, hein. C'est pas que dans les maisons. Hein. Comment quoi? Les passoires énergétiques? Vous parlez. Mais non, mais c'est parce que les gens, parce que vous êtes tous dans une idéologie, vous n'arrivez pas à comprendre que le dialogue, ça peut des fois amener à autre chose. La biodiversité en voie de disparition, il n'y a plus rien, mais vous avez des enfants, monsieur? Jean-Christophe Couvi disait qu'il fallait instaurer le dialogue, rétablir le dialogue. C'est le message qu'il voulait faire passer ce soir, évidemment. Après,